Salut à tous. Alors, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde vite fait, je vais pas rester très longtemps. C'est juste pour vous montrer, messieurs du gouvernement, que quand il faut se rendre quelque part, quand on pense qu'on a commis une infraction, on se rend là où on doit se rendre quand on est convoqué. Hein, on n'essaye pas de se trouver des excuses. En l'occurrence, dans le passé, j'ai fait des conneries, je me suis rendu là où je devais me rendre. J'ai été jugé et j'ai fait ce que j'avais à faire pour payer ce que j'avais à payer. Voilà. Et aujourd'hui, pour la 4e fois consécutive, je suis convoqué à la gendarmerie de chez moi. Alors, c'est pas la 4e fois que c'est chez moi, les autres, j'ai été convoqué 3 fois chez moi, 1 fois à Paris. Énormément de gens depuis le début de ce mouvement sont convoqués, prennent des amendes, sont aussi pour certains déjà en mandat de dépôt, dont un qui a écrit un texte qui est à Fleury-Mérogis. Voilà, il y a des gens qui ont pas cette chance de pouvoir sortir après une audition. Moi j'ai cette chance là. Alors pourquoi j'ai cette chance? Peut-être parce qu'ils n'ont rien à me reprocher, en tout cas pour l'instant c'est le cas. En l'occurrence, ce qui est assez drôle, c'est le temps que ça fait perdre à des gendarmes qui devraient être ailleurs, qui devraient être par exemple sur le bord de la route à vérifier que quelqu'un qui a 4 grammes d'alcool va pas tuer quelqu'un en voiture, ou à protéger des gens quand il y a des problèmes d'ordre personnel, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont une importance autre que celle d'être instrumentalisés par le gouvernement. Et ce qui est drôle, c'est que bon, c'est dans ma ville, c'est à côté de ma ville, parce que j'habite pas exactement à Dinan. Mais j'ai été convoqué pour participation à une manifestation interdite. Et bonjour. Et donc forcément, sur le moment, on m'a indiqué que je faisais l'objet d'une amende de 135 €. Et en arrivant dans les locaux de la gendarmerie, en fait, on m'a dit non, c'est pas du tout ça. En fait, vous êtes entendu pour voir si vous allez prendre une amende. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc sur le moment, quand vous êtes sur les lieux de manifestation, en l'occurrence c'était le 30 mai sur la ville de Rennes, je me suis trouvé apparemment dans un périmètre interdit, périmètre qui était ni défini, ni balisé, ni affiché. Donc il n'y avait aucun moyen de savoir que la rue où je me trouvais, en tout cas le carrefour où je me trouvais, était interdit par la préfecture. Donc je me suis fait arrêter forcément, comme beaucoup d'autres, la fameuse photo où ils étaient une quinzaine autour de moi. Et donc aujourd'hui j'ai été convoqué pour ça. Le gendarme ici a dit non, on a de la chance, les gendarmes sont très gentils, très sympas, très cool. Après forcément ça dépend des contextes, mais en l'occurrence là ça s'est très bien passé. C'est pas d'autres services qu'on connaît. Et donc les questions sont relativement assez dénuées de tout sens. La question c'est: est-ce que vous saviez que vous étiez dans un périmètre interdit? Écoutez, je savais même pas que la rue où j'étais était interdite, et en plus de ça il n'y avait ni affichage ni balisage. C'est comme ça que ça doit se passer théoriquement. Quand quelque part, quand il y a un endroit où on ne doit pas se rendre, en général on prévient, vous savez, c'est comme les zones militaires, c'est marqué zone militaire défense d'entrée, enfin bref, il y a toujours quelque chose. Donc voilà. Le 30 mai, ouais. Non, le 30, pas le 30 mai, le 30 mars, oui, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit le 30 mai, le 30 mars, c'était le 30 mars. Donc voilà. Donc, bah écoutez, moi la seule chose que j'aurais à vous dire, c'est quand vous vous faites arrêter et qu'on vous met une amende de 135 € pour participation à une manifestation non déclarée et interdite, bah vous faites comme moi, vous refusez de signer et puis vous dites que vous n'étiez pas au courant. Parce qu'en l'occurrence, il n'y a rien on passe pas notre temps à regarder les sites des préfectures pour savoir ce qui est interdit ou pas. C'est pour ça qu'il y a un affichage qui est obligatoire. C'est pour qu'on puisse être ok, puisque n'importe quelle personne qui a autre chose à foutre et qui n'est pas renseignée sur le mouvement des Gilets jaunes n'est pas censé savoir ce qui se passe dans une rue précise. En l'occurrence, c'est mon cas, puisque je passe pas mon temps sur le site de la préfecture. Et voilà, bon bref, tout ça pour dire que
c'est peut-être une espèce de tentative de pression, puisque c'est la 4e fois. Vous voyez, j'ai l'air très pressurisé là, je suis en pression totale. Donc n'hésitez pas à aller manifester pour la simple et bonne raison que c'est un droit constitutionnel et que la responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que quand il y a une manifestation, tout se passe bien. En l'occurrence, on l'a vu ce week-end, quand les dispositifs sont changés, c'est-à-dire quand par exemple c'est la gendarmerie mobile ou nationale qui est professionnelle du maintien de l'ordre et qui encadre la manifestation sans casque, sans bouclier, en discutant avec les gens, ça se passe très bien. On notera quand même qu'à Paris, là où toutes les caméras étaient tournées, ça s'est très bien passé. Par contre, les médias, ce serait bien aussi de parler par exemple de Toulouse, où ça s'est pas du tout bien passé, où il y a eu des charges de la BAC, etc., qu'on a pu voir sur différentes vidéos. Ça s'est pas très bien passé aussi dans d'autres villes. Donc les médias, il y a... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une sacrée capacité à vivre avec de l'espoir, parce que maintenant qu'on sait tous comment ils fonctionnent et qu'ils le montrent de plus en plus tous les week-ends, j'ai l'impression qu'ils essayent de se racheter une bonne conscience. J'ai plusieurs médias qui m'ont appelé, la plupart j'ai pas répondu, mais la prochaine fois qu'un média m'appelle, j'aurai une petite surprise. Donc forcément pour l'effet de surprise, je le dirai pas maintenant, mais en tout cas je vous prépare un petit truc sympa par rapport à ça. Ouais, les médias, gros problème, c'est clair. Bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'encore une fois, une petite tentative de... Alors j'en veux absolument pas aux gendarmes de Dinan qui font leur taf, et puis alors, en voyant leur visage à remplir de la paperasse alors qu'ils ont autre chose à foutre, et puis pour avoir été responsable logistique, la paperasse c'est le truc, je crois que personne n'aime. Voilà, ils ont autre chose à faire, et... ils ont montré la Roche-sur-Yon. Ouais, non mais voilà, enfin je veux dire là, on avait braqué les caméras sur Paris parce que forcément avec le mensonge d'État que nous a sorti Castaner, il fallait bien qu'il essaye de se sauver le cul encore une fois, mais bon, tout ce qui s'est passé ailleurs. Et je vous invite vraiment, ça c'est vraiment très important quand vous filmez des bavures, quand vous filmez des ordres illégaux qui sont acceptés par une minorité de petits connards en uniforme, n'hésitez pas à envoyer les vidéos au modérateur pour qu'on puisse les diffuser. Et quand vous voyez aussi, ça c'est important de le dire, quand vous voyez aussi des professionnels du maintien de l'ordre sourire et faire leur boulot correctement, c'est aussi une chose à montrer, parce que malheureusement le gouvernement essaye de nous faire taper essaye de nous faire se taper les uns contre les autres. Ça a été leur technique pendant des dizaines d'années. Voilà, l'arabe contre le blanc contre le noir contre l'immigré contre le riche, le riche contre le petit vendeur de fichons, etc. Ça a fonctionné pendant des années. Maintenant, c'est bon, on a compris comment ça marche. Donc moi je me battrai pas contre les gens, je me battrai et je continuerai à me battre tous les week-ends et tous les jours à diffuser des infos contre ces gens-là, parce que c'est ces gens-là, via les médias, via leurs amis qui ont de l'argent et via leur conflit d'intérêts, parce que ces mecs-là, quand on se fait financer les campagnes, vous savez, c'est la petite phrase qu'on dit, hein, dis-moi qui paye le bal et je te dirai qui joue la musique. Enfin, c'est un truc comme ça, une phrase comme ça. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand on voit qui finance les campagnes, on se demande pas pourquoi on nous vend de la bouffe aux pesticides, pourquoi on nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, alors que quand il faut sauver des bâtiments, il y a des milliards qui se baladent. Voilà, il y a de l'argent, ils savent très bien où aller, cet argent, pardon. Ils savent très bien comment faire pour le redistribuer correctement. S'ils ne le font pas, c'est simplement parce que les gens qui en ont, c'est eux qui payent les campagnes. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Vous voyez, encore une fois, moi, je lâcherai pas. J'irai le nombre de fois qu'il faudra dans des plaies au foulard rouge ou à tous ceux qui adorent monsieur Manu et qui ont voté pour lui et qui sont fiers de l'avoir fait. Bayer, Monsanto, tous ces lobbies là, c'est tous ces gens là qui puis en plus, renseignez-vous sur Bayer et Monsanto, vraiment, renseignez-vous sur l'histoire de Bayer et Monsanto, ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont fait dans l'histoire, à quoi ils ont participé. Quand on vient me dire que parce que j'ai fait un like sur une page du Front National il y a des années, alors que ce parti politique, j'y foutrais pas
mon vote d'ailleurs plus à aucun parti politique, ni celui-là ni un autre. Et je ferai, je ferai la pub d'aucun parti politique parce que pour moi ils sont tous véreux. Quand on est capable de dire qu'un mec comme moi est facho parce que j'ai foutu un like sur un post en plus qui concernait la sortie de l'Europe. Donc, et oui, parce que moi je suis pour la sortie de l'Europe. Et ben j'aimerais bien par exemple qu'on explique comment ça se fait que des gens qui ont fait dans l'histoire des choses aussi horribles que Bayer et Monsantos, que des dirigeants comme les nôtres puissent travailler avec eux. Parce que là le lien est beaucoup plus compliqué déjà. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Enfin c'est assez sympathique. Vous allez sûrement pas apprécier ce que vous allez lire, mais en tout cas c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ouais, c'est un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Bon, les citations. J'ai loupé ma citation, merde. Est-ce que pensez-vous de reprendre tous les ronds-points? Je pense que chaque personne doit collectivement, enfin chaque personne, collectivement, vous devez vous donner les idées que vous avez envie de mettre en pratique et voir ça ensemble. C'est ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dise quoi faire. Tu veux partir? Tu veux parler du Zyklon B spécifique dans les camps de concentration? Ouais, justement, c'est ça, le Zyklon B, l'utilisation des prisonniers des camps de concentration, etc. Le Zyklon B, en rapport avec les nazis, voilà par exemple, ce sujet-là. Mais justement, quand je dis ça, c'est aux gens d'aller s'informer et ils le verront par eux-mêmes. Ils le verront par eux-mêmes. Parce que ces sociétés, à quoi ces sociétés comme Bayer et Monsanto ont participé dans l'histoire. Et quand on voit aujourd'hui nos dirigeants travailler avec eux, plutôt que de les boycotter, on n'a pas vraiment trop de questions à se poser sur les intérêts qui sont ceux de nos dirigeants. Coucou Max. Enfin bref, vous verrez par vous-même, vraiment intéressez-vous à ça, Bayer Monsantos. Ou même d'autres lobbies, hein. C'est pas les seuls, hein, mais vous comprendrez que ces gentils politiciens en costard-cravate qui vous disent que c'est eux qui ont la solution et qu'il faut les écouter parce que c'est vrai ce qu'ils disent. Vous verrez que en fait c'est juste des bons orateurs, des petits pions qui ont des capacités financières, des capacités d'élocution, des capacités, enfin ils sont élus sur le fait de pouvoir réussir à mettre en place ce que les lobbies veulent. Et c'est pour ça que oui, d'accord, faire virer Macron c'est une chose qu'il faudra faire, mais il faudra qu'il soit jugé pour ce qu'il a aidé à faire. Et pas que lui d'ailleurs, mais que le plus important c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait aucun comme lui, c'est-à-dire aucun pion qui récupère sa place une fois qu'il sera parti. Voilà. Agent orange, d'autres, plein de choses, enfin plein de choses. Agent orange, je sais pas ce que c'est, j'ai pas trop regardé ce truc là encore. J'en ai entendu parler aussi, il faudrait que je regarde. Mais il y a tellement de trucs à voir, vous savez, je peux pas tout regarder non plus, quoi. Mais le principal, il suffit de regarder quelques trucs sur Bayer et Monsanto, il n'y a pas besoin de faire tout le tour et d'être très précis dans ce qu'il y a à voir. C'est tellement hallucinant quand on commence à gratter là-dessus qu'il faudra, je sais pas, faudra des années pour savoir tout ce qu'ils ont fait peut-être. Enfin bref. Tout ça pour dire que, encore une fois, j'y ai fait un passage éclair. Ce sera peut-être pas le dernier, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, moi, en l'occurrence, ça c'est un petit message aux médias et un petit message à nos dirigeants. Quand je dois me présenter devant les forces de l'ordre, quand je dois assumer ma présence parce que on me reproche quelque chose, eh ben j'y vais. Voilà. Donc la critique est facile, mais quand on veut critiquer quelqu'un, on essaye de faire au minimum ce qu'il fait, voire mieux. Donc les personnes qui nous gouvernent, rendez-vous devant les instances judiciaires qui vous mettent en défaut, et puis répondez de ce que vous avez fait. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. C'était juste pour vous montrer que en aucun cas j'ai de la peur, en aucun cas j'ai de l'appréhension, et que peu importe ce qu'ils me demanderont, où ils me demanderont d'aller, et ben j'irai, et j'assumerai absolument ce que je fais depuis le départ, et je continuerai à le faire. Je continuerai à diffuser des informations sur ce mouvement, je continuerai à faire en sorte que la vérité elle soit au mieux diffusée, et quand je dis au mieux c'est que je peux pas être partout et des fois ça m'arrive de faire des boulettes. Donc voilà, l'important c'est que vous soyez derrière l'écran à vérifier aussi, et que vous soyez dans les rues à... Et attendez, est-ce que je vois des messages en même temps? Le Major Trompette, dans le Major Trompette j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, ça m'intéresse pas ce genre de sujet, on a autre chose de mieux à faire.
Partent pour l'Europe qui servent à qui? Ah bah ça, pas à nous en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, allez, sur ce, je vais pas débattre de tous les sujets parce que sinon on en a pour des heures et des heures, tellement il y a des trucs à dire sur tout ça. Mais le simple fait que ça existe, ça doit juste faire une chose, c'est nous motiver à continuer ce qu'on fait. Après, le reste, tous les détails, les machins, c'est à vous d'aller voir, de vous renseigner et de voir à quel moment vous éteindrez l'écran tellement ça vous piquera les yeux. Mais voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas et je vous dis peut-être on est lundi, donc dans la semaine sûrement. Je rappelle que ce week-end il y a une manif nationale à Nantes, donc moi je serai présent, j'espère qu'on y sera en nombre. Et voilà. Allez, bonne journée à vous, bon courage et puis à bientôt. Ciao ciao.